Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Merci d'être très nombreux à devoir nous suivre. Vos réactions, vos appels, vos messages vous nécessitent d'accorder une attention assez particulière à ce que nous sommes en train de faire. Et comme je l'ai dit, cette émission a comme mission d'apporter la parole de Dieu, d'édifier quelqu'un au travers des médias. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, le 7e temps prophétique de l'Église des Nations. C'est une émission qui fait suite carrément à l'émission précédente que nous avions eue avec l'homme des dieux, dont nous avons parlé sur les 7 temps prophétique de l'Église des Nations. Mais aujourd'hui, nous parlons carrément du 7e temps, le 7e temps prophétique de l'Église des Nations. Je reçois pour vous aujourd'hui l'homme des dieux que vous avez l'habitude de suivre sur ce plateau, Yvan Ilunga, qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation ce jour, à qui je dis bonjour et bienvenue, très cher homme des dieux. Bonjour, merci, cher Jules. Vous allez bien, homme des dieux? Oui, le Seigneur nous maintient en vie et en Très bonne santé. Très bien. C'est comme je viens de le mentionner, que la dernière émission, nous avions parlé sur les 7 temps prophétiques de l'Église des Nations. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif de notre sujet du jour, dont nous allons devoir parler sur le 7e temps de l'Église, 7e temps prophétique de l'Église des Nations. Mais j'aimerais que pour les personnes qui n'ont pas suivi la précédente émission et qui nous suivent pour la toute première fois, si vous pouvez faire une petite récapitulation de quoi il s'agissait dans l'émission précédente. Ok, nous avons intitulé l'émission « Les 7 temps prophétiques de l'Église des Nations », en d'autres termes, les 7 âges de l'Église des Nations, histoire de permettre aux uns aux autres de comprendre la portée prophétique de ce qui est dit en rapport avec les 7 églises, que d'aucuns considèrent simplement comme des églises locales, puisque Jean, qui a reçu cette révélation de Jésus-Christ par l'envoi de son ange qui devait lui montrer, faire connaître plutôt à ses serviteurs des choses qui devaient arriver bientôt, Jean a adressé ses livres au verset 4 du premier chapitre. Il a dit Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Et quand nous en arrivons au verset 11, il reçoit l'ordre d'écrire tout ce qu'il voyait dans un livre et de l'envoyer aux 7 églises. Ce qui, dans un premier temps, donne l'impression d'avoir affaire à des églises tout simplement localisées géographiquement, comme on les dirait aujourd'hui des églises locales, et chacune de ces églises portant le nom de la ville dans laquelle elles se retrouvaient. Alors, quand nous en arrivons au chapitre 2, nous remarquons que le Seigneur s'adresse à chaque église, mais par le truchement d'un ange. Et nous voyons là donc spécifiquement que chaque église est diagnostiquée avec des éloges et des réprimandes, et le Seigneur donne la promesse du vainqueur. Donc, ces églises qui étaient localisées géographiquement ont existé effectivement, mais elles portaient en elles des caractéristiques qui avaient une dimension prophétique. Et c'est comme ça que de ces 7 églises, nous trouvons la représentation de ce que l'église que Jésus a commencé le jour de la Pentecôte en Jérusalem, et avec l'évangile qui est parti de Jérusalem, cette église va, avec l'évangile, se retrouver chez les nations, puisqu'il s'agit de l'église des nations, comme nous l'avons vu l'autre fois, qu'avec Israël, Dieu a traité avec une seule nation, mais avec l'église, Dieu traite avec plusieurs nations, mais en termes d'individus, qui sont appelés de toutes les nations, en commençant par les Juifs. C'est comme ça que cette église, quand Israël rejette Christ, et que finalement, à travers Paul, il rejette l'évangile,
l'évangile est venu chez les nations à travers l'apôtre Paul. Et nous voyons qu'avec l'apôtre Paul, il commence l'église d'Éphèse, qui a existé localement et géographiquement, mais qui aussi va porter cette dimension prophétique dont nous avons parlé, c'est-à-dire les caractéristiques de l'église de chaque temps qui vont marquer donc les 7 périodes prophétiques de l'église des nations. La dimension prophétique est à ressortir déjà dans ce que le Seigneur dit en entame des choses qui vont arriver. Au verset 19, il est dit « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui vont arriver après. » Donc, il est important de saisir cette dimension prophétique, c'est-à-dire les choses qui sont dites à chacune des églises, concerner ces églises-là, c'est vrai, mais aussi ces mêmes caractéristiques-là étaient préfiguratives de ce qu'on allait retrouver dans les 7 temps prophétiques de l'Église des Nations, comme nous l'avons dit, ou dans les 7 âges de l'Église, et exactement tel qu'on l'avait observé dans ces églises locales. Donc, dans la précédente émission, si je peux ainsi me résumer, pour rappeler simplement la base, parce que nous allons plus focaliser sur les 7e temps prophétiques, il était question donc de montrer comment Christ s'est révélé à ces 7 églises chacune par la lettre qui lui était adressée, parce que Christ se présente et puis il dit « Écrit à l'ange de ». Voici ce que dit celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or et qui a les 7 étoiles dans sa main droite. Ça, c'est la première église, Éphèse. Nous sommes au chapitre 2, le premier verset. Au verset 8, il dit « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est vivant, qui était mort et qui est revenu à la vie. » Donc, vous voyez que c'est Christ qui se présente et puis qui parle à l'église. Et au verset 12, nous avons Pergame, et là, il dit la même chose. Voici ce que dit celui qui a l'épée à 2 tranchants. Et quand il arrive à Thyatire, au verset 18, il se présente comme le Fils de Dieu, qui a les yeux comme des flammes de feu et les pieds comme des lérins brûlés, ardents comme dans une fournaise. Et donc, c'est toujours la même personne que Jean a vue, avec ces 7 éléments de sa gloire, qui maintenant se présente à chacune de ces églises avec un message, avec une lettre. Dis ceci. Voici ce que Christ dit à cette église-là. Et quand nous en arrivons à la 5e église, Sardes, c'est celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et à Philadelphie, les saints et les véritables, qui a la clé de David, qui ferme, personne ne peut ouvrir, qui ouvre, personne ne peut fermer. Et enfin, à l'âge de l'Odyssée, il se présente comme le témoin fidèle, l'Amen, le commencement de la création de Dieu, donc la parole de Dieu. Donc nous voyons qu'à chacune de ces églises, Christ se révèle, Christ parle. Alors la révélation de Jésus-Christ, comme le nom du livre l'indique, c'est la révélation de sa personne et de ses œuvres au cours de ces 7 périodes prophétiques. Voilà. Très bien. Le décor est planté, mesdames et messieurs. C'est comme l'homme de Dieu vient de le mentionner. C'était une récapitulation ou bien voilà, un rappel par rapport à l'émission précédente. Vous qui avez raté, allez consulter l'émission sur YouTube. Vous allez le voir. C'était juste un rappel. Aujourd'hui, nous allons parler, parce que là, il était question de parler des 7 temps prophétiques ou encore les 7 âges de l'Église. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu va se focaliser particulièrement sur le 7e temps prophétique de l'Église des nations, tout comme encore le 7e âge de l'Église. C'est tout autour de ce sujet que nous allons devoir parler aujourd'hui. Homme de Dieu, ouvrons ce chapitre, cet entretien par cette question, comme vous avez mentionné et vous venez de faire ce rappel ici, et c'était par rapport aux 7 temps prophétiques. J'aime beaucoup cette appellation, les 7 temps prophétiques.
Alors, dans quelle période de l'Église des nations se retrouve aujourd'hui par rapport à d'autres églises, comme vous venez de faire mention aux 7 églises, aux 7 temps prophétiques. Alors, Ok, disons que nous sommes dans le 7e temps prophétique de l'Église des nations. Nous sommes dans le dernier temps prophétique de l'Église des nations. Nous sommes dans les derniers âges de l'Église. Parce que comme nous l'avons dit dans une des émissions précédentes, il faut noter qu'il y a un temps que Dieu a alloué à l'Église des nations. Je souligne ici que quand nous disons l'Église des nations au pluriel, il est question ici du fait de ce que Dieu a dit par la bouche de Jacques dans Actes chapitre 15, verset 14. Il a dit que Dieu a jeté un regard sur les nations pour se choisir un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire, après que Israël ait rejeté Christ à la croix, Dieu a ouvert maintenant la porte du salut aux gens des nations, de toutes les nations, de toutes langues, tribus, ainsi de suite. Ce qui fait que on retrouve dans cette église-là aussi bien les Juifs, les Grecs, et ainsi de suite. Et Dieu les appelle individuellement. C'est comme ça que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, s'adressant aux Juifs, il leur a dit, puisqu'ils se sentaient condamnés, et ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire, dans Acte 2, 38, il a dit, repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés, après quoi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, les Juifs, pour vos enfants, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. C'est que c'est Dieu qui appelle des individus. Ici, il n'appelle pas des nations en tant que groupe. Il appelle des individus. Et ces individus reçoivent le Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 13, que nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Donc, ce sont ces individus qui sont appelés à entrer dans le Saint-Esprit, qui est donc l'Église de Jésus-Christ, comme nous l'appelons, le corps mystique. Parce que c'est une Église esprit. Donc, ne sont dans cette Église-là que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Or, le temps où Dieu traite ainsi avec l'Église, en commençant par la Pentecôte, ce temps-là va se terminer avec l'enlèvement de l'Église. Et nous venons donc, comme nous venons de le dire, ce temps-là, que l'apôtre Paul a appelé aussi la plénitude des nations. Nous sommes dans Romains chapitre 11, verset 25. Il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, dans l'incrédulité, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, dans les 7 temps prophétiques de l'Église des nations, Dieu appelle des individus qui doivent compléter la totalité de ceux qui doivent former cette Église corps de Christ avant qu'ils ne soient enlevés. Alors, maintenant, pour revenir à la question, nous sommes dans les derniers temps prophétiques de cette Église-là, appelée le 7e temps prophétique, dans notre émission, ou le 7e âge de l'Église, ou la 7e Église tout simplement. Okay. Alors, c'est cette 7e Église nommée Église de l'Odyssée, parce que les 7 Églises, comme elles sont citées dans le livre de l'Apocalypse, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et Laodicée est la 7e Église. Et c'est cette 7e Église qui était localisée en Asie mineure, l'église de Laodicée, mais qui portait en elle les germes, les caractéristiques de ce que l'église sera dans le futur. Donc, à la fin du temps prophétique des gens des nations. Donc, nous sommes dans le 7e âge de l'église, où nous allons retrouver effectivement que l'église de ces derniers jours reflète
les caractéristiques de cette septième église qui était en Asie mineure, qui est l'église de Laodicée. Et c'est pourquoi ce septième temps prophétique, ou ce septième âge de l'église, qui est le dernier, est aussi appelé donc l'âge de Laodicée, ou l'âge de la fin, ou bref, le temps de la fin. Le temps de la fin. Donc, de l'église des nations. Donc nous comprenons carrément l'église aujourd'hui se trouve au septième temps de l'église. Tout à fait. Ou bien dans l'église de Laodicée. Oui. Ou bien l'église du temps de la fin. L'église du temps de la fin. Alors, par là, j'aimerais que vous puissiez nous éclaircir. C'est quoi un temps prophétique? Ok. La notion de la prophétie renvoie au futur. Donc on ne peut pas parler prophétie si il n'est pas question des événements annoncés dans le futur. S'il s'agit du présent ou du passé, on ne parlera pas prophétie. La prophétie, c'est un rapport avec le futur. C'est pourquoi le caractère prophétique même du livre de la révélation de Jésus-Christ confère donc à cette église, comme je venais de le dire, une dimension prophétique. C'est-à-dire que ce qui est dit à cette église va arriver dans le futur, dans la marche de l'église des nations. Ça, c'est la dimension prophétique. C'est-à-dire, on va voir ces choses-là arriver. Quand vous prenez, par exemple, dans l'âge de Smyrne, il a été annoncé que l'église sera persécutée. Le diable enverra certains d'entre vous en prison et vous serez persécutés pendant 10 jours. Or, dans le langage symbolique de la Bible, quand on parle des jours, vous souvenez, par exemple, que quand les enfants d'Israël ont décrié le pays de la promesse, ont refusé d'aller prendre possession du pays, craignant d'être tués. Dieu a dit, ok, puisque l'espionnage du pays a pris 40 jours, alors vous allez errer dans les déserts pendant 40 ans. Donc un jour pour une année. C'est comme ça que nous retrouvons effectivement que dans l'histoire, comme nous l'avons dit dans l'autre émission, que ici, quand nous parlons de cette dimension prophétique, nous allons vers l'accomplissement de la prophétie. Qu'est-ce qui permet de voir comment la prophétie s'est accomplie? Nous l'avons vu avec le prophète, qu'il a pris le livre de l'Apocalypse, qui est un livre prophétique, et aussi l'histoire qui montre comment la prophétie s'est accomplie. Et c'est comme ça que pour le cas, par exemple, de la persécution des 10 jours dont il est parlé dans la lettre adressée à l'église de Smyrne, l'histoire confirme qu'il y a eu une persécution de 10 ans que l'église a subie. Donc on peut tout de suite voir là la dimension prophétique de chacune, comme on va le ressortir, de chaque temps, puisque quand nous parlons du temps, c'est le temps de l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire, puisque des choses avaient été annoncées, comme cela est dit dans Habakkuk, qu'écrit la prophétie, car le temps de son accomplissement est déjà fixé. Et c'est la prophétie qui fait le temps. Alors, quand nous parlons de 7 temps, en fait, nous allons voir comment la parole de Dieu a été envoyée aux églises au cours de ces 7 périodes. Qu'est-ce qui fait la période de temps? C'est la parole. C'est la prophétie qui fait le temps. Ce n'est pas le temps qui fait la prophétie. Okay. Donc tu comprends. Donc, puisque Dieu a annoncé que ceci va arriver et que la chose arrive effectivement, alors on va situer maintenant le temps dans lequel la chose est arrivée. C'est comme ça que quand vous prenez la représentation des chandeliers, tel que le prophète William Branham l'a représenté avec la prophétie de Zacharie, parce que Zacharie a parlé du chandelier avec ces 7 branches et la branche du milieu, donc ce porte-lampe, et montrant qu'il y avait des mèches, de l'huile et les feux qui étaient allumés successivement pour qu'on ait le chandelier allumé. Et ici, on va voir comment la lumière de l'évangile a traversé les 7 temps prophétiques. Donc chaque fois que la parole de Dieu, comme cela est dit pour chacune des églises, a été adressée à une église, c'est une lumière qui a été adressée à cette église. C'est une parole qui est donnée à cette église. Et cette parole qui a une dimension prophétique, quand elle s'accomplit dans le temps, elle détermine le temps. Et c'est ainsi qu'on a des repères approximatifs où le prophète a pris par exemple la
l'implantation de l'église d'Éphèse autour des années 53. Et on a vu comment la parole a évolué jusqu'à ce que cette parole connaisse l'intrusion, l'invasion des doctrines des hommes. Et ça a pris environ 120 ans. Donc on part de 53 à 120. Et de 120, ensuite on va aller jusqu'à 325. 325, on va aller en 606. 606, et on va se retrouver à l'an 1520. 1520, on se retrouve à 1750. 1750, et on se retrouve à 1906 avec le 7e temps prophétique qui va commencer en 1906, quand on va voir s'accomplir une parole de la Bible, le retour du Saint-Esprit dans l'Église, sur la rue Azusa. C'est un événement qui a marqué les débuts du temps prophétique, mais du 7e temps. Du 7e temps prophétique dans lequel nous sommes, dans le 7e âge de l'Église, qui a commencé avec le retour du Saint-Esprit, qui a ramené le don dans l'Église. Très bien, homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment ici. J'aimerais que vous puissiez beaucoup plus rendre ça clair. Oui. Quand on vous parle temps prophétique et non âge de l'Église, parce que vous parlez des temps, vous parlez aussi des âges. Alors, j'aimerais que vous puissiez vraiment bien éclaircir. Quand on vous parle temps prophétique et âge de l'Église. Oui, âge, époque, temps, c'est la même chose. Ok. Nous avons ajouté l'adjectif prophétique pour ressortir la dimension du futur. Parce que quand on prend les 7 églises dont Jean a parlé et auxquelles les livres devaient être envoyés et auxquelles les lettres sont adressées, ce sont des églises localisées en Asie mineure. Donc, qui sont en quelque sorte comme dans un temps qui est déjà passé. Donc, si on prend ces églises-là comme telles, on dira que c'est une histoire du passé. Mais maintenant, quand on ajoute cette dimension prophétique, c'est pour voir que ces églises-là, ce qu'on a observé et que le Seigneur reproche à ces églises-là, ou qu'il loue dans ces églises-là, avec la promesse qui a été adressée aux vainqueurs et la révélation qui a été faite, cela nous permet de voir que ces églises-là étaient des symboles. Parce que ne l'oubliez pas, la prophétie est rendue sous forme de symboles. Quand vous prenez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est la même chose. Vous allez voir que même dans les songes qui ont été adressés à Joseph, les songes que Joseph a interprétés en prison, et même chez Pharaon, et même avec Daniel, chez le roi des Babyloniens, le roi Nabuchodonosor, ce sont des symboles. Et quand vous prenez les livres de l'Apocalypse lui-même, c'est plein de symboles. Donc ce sont ces symboles-là qui sont porteurs de cette dimension prophétique. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que on peut voir ces églises-là, on dit ce sont des églises locales. Comme on peut prendre la 7e église, l'église d'Audition, on dit non, c'était une église locale qui a existé un certain temps. C'est vrai, mais il y avait une dimension prophétique. C'est une dimension du futur. Les choses qu'on a vues arriver en ces temps-là, dans cette église-là, nous les voyons arriver aujourd'hui dans l'église que nous appelons l'église du temps de la fin, le 7e âge de l'église ou le 7e temps prophétique. Donc, quand nous parlons des âges, nous parlons des temps, nous parlons d'époque, c'est la même chose, mais nous avons ajouté l'adjectif prophétique pour que les gens voient que ce qui était arrivé dans l'église locale là avait une dimension prophétique qui se répercute et qui marque maintenant le temps dans lequel nous nous retrouvons, qui est appelé le 7e temps prophétique. Nous sommes dans, dans le 7e temps prophétique, ou même dans le 7e âge de l'Église. Mais il y a eu 7 temps prophétiques ou encore 7 âges de l'Église. Vous allez vous habituer dans ces appellations, là, très chers téléspectateurs. Mais il y a eu une question qui se pose. Comment s'est fait cette subdivision de ces 7 temps, mais de ces 7 âges prophétiques? Comment ça a été? Est-ce que ça a aussi un fondement biblique? Oui, ça a un fondement biblique parce que vous allez remarquer, je prends le cas du prophète Jean-Baptiste. Vous allez voir que pour situer le temps où la parole lui a été adressée, on vous dit du temps, par exemple, où Ponce Pilate était gouverneur. On vous dit qu'il y avait tel qui était proconsul, ainsi de suite. On cite un certain nombre de gens, nous sommes dans Luc.
Et après, on vous dit, la 15e année du Quirinus, la parole fut adressée à Jean, fils de Zacharie, au désert. C'est-à-dire le temps, je suis en train de vous donner un cas spécifique. C'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre ça si vous ne voyez pas d'abord comment ça se passe dans la Bible. Oui, je voulais juste que vous puissiez vraiment expliciter ça parce que d'autres personnes disent que ce n'est pas scripturaire. Je ne peux expliciter qu'avec des exemples. Très bien. Je commence avec cet exemple-là. Quand je vous donne cet exemple, c'est pour vous montrer comment ça se passe. Très bien. Quand vous prenez, par exemple, le cas de Moïse, on vous dit que quand la promesse arrive, je suis dans Acte 7, quand le temps où la promesse devait s'accomplir arrivait, il y a un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Donc, il y a des événements qui permettent de situer quand la chose que Dieu avait promise arrive. Donc, vous dites, il y a eu un pharaon qui n'a pas connu Joseph, et du temps de ces pharaons qui n'avaient pas connu Joseph, Moïse est né. Pendant qu'on maltraitait les enfants d'Israël, 40 ans après avoir été recueilli auprès de la fille de Pharaon qu'il a élevée, 40 ans après, il vient à l'idée d'aller vers ses frères. Il est rejeté, et voilà qu'il s'enfuit au désert. Il y passe 40 ans, et puis il revient 40 ans après, donc à 80 ans, pour maintenant faire sortir le peuple. C'est-à-dire, il y a des éléments de temps qui permettent de situer, de localiser l'accomplissement d'une prophétie. C'est la même chose que nous avons avec les âges de l'Église. Nous avons dit que Paul, qui est celui qui a inauguré les temps des nations, qui a amené l'évangile vers l'Église des nations, Paul a établi une église à Éphèse. Le temps où il établit cette église à Éphèse est connu. Et Paul vous dit dans Galates que l'évangile que je vous ai apporté, que je vous ai annoncé, il s'adresse à ceux de Galates, n'est pas de l'homme. Car je n'ai pas appris d'un homme. C'est par une révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ lui a parlé. Jésus-Christ lui a dit qui il est et qu'est-ce qu'il devait faire par rapport à l'Église des Nations. C'est comme ça qu'avec Paul, nous avons appris que dans l'Église des Nations fait corps avec les Juifs en Jésus-Christ. Par Paul, nous avons appris que Dieu a cassé le mur de séparation qui séparait Israël des restes des nations. Et qu'en Christ, nous avons tous en partage le même esprit. Et il a parlé donc de beaucoup de choses qui montrent le fondement même de l'évangile référentiel qui devait être prêché à travers les 7 temps prophétiques. Mais le problème va se poser comment? C'est que, comme avec Israël qui a reçu la révélation par Moïse, le peuple finit par s'éloigner de la parole. Et quand le peuple s'éloigne de la parole, Dieu envoie alors maintenant quelqu'un pour réprimander le peuple et pour que le peuple revienne à la parole. C'est comme ça qu'après Paul, puisque Paul lui-même quand il partait, nous sommes dans Actes chapitre 20, il a appelé tous les anciens et leur a dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Il dit, paissez le troupeau de Dieu sur lequel vous avez été placé évêque. Mais alors, sachez qu'après moi, il viendra des lourds ravisseurs. Il viendra des gens qui vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Dans Galates, il avait déjà prévenu, il dit, si quelqu'un vient annoncer notre évangile, que c'est lui qui nous avait annoncé, qu'il soit anathème, même si c'est un ange qui est venu du ciel. Donc, les apôtres eux-mêmes savaient déjà que l'esprit de l'erreur, que la Bible appelle l'esprit antichrist, allait entrer dans l'église et allait éloigner les gens de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que dans les 7 temps prophétiques, en fait, c'est l'histoire de comment, chaque fois que le peuple s'est éloigné de la parole, Dieu a envoyé quelqu'un pour le ramener à la parole. Okay. Et c'est comme ça qu'on a eu l'âge de Smyrne. Et quand vous prenez Smyrne, Pergame, jusqu'à Thyatire, vous allez voir que Dieu a reproché ce que Dieu a reproché. Par exemple, dans Éphèse, qu'est-ce que Dieu a reproché à l'âge d'Éphèse? C'est que l'âge d'Éphèse a perdu son premier amour et il a signalé la présence dans l'âge d'Éphèse des œuvres de Nicolaïtes. C'est-à-dire des œuvres qui consistaient à conquérir les laïcs. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire
instaurer une gouvernance humaine dans l'Église, alors que depuis la venue du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église. Donc la parole est venue par Paul, qui était donc le messager ou l'ange de cette Église-là, le porteur de la parole pour l'Église d'Éphèse. Mais Paul a prévenu que les gens vont s'éloigner de la parole. Et nous avons souvent 4 générations qui se suivent, comme le dit le prophète Branham. Même en Israël, ça a été observé ainsi. La première génération est proche de la parole. La deuxième génération commence à s'éloigner de la parole. Quand vous arrivez à la troisième génération, vous n'avez que les apparences. La quatrième génération n'y est plus. Les gens tombent dans le chaos. Et c'est comme ça que Dieu entre en scène par le ministère d'un ange, d'un messager, d'un homme. Et c'est comme ça qu'on a eu ces 7 personnes dont nous avons parlé dans la précédente émission. On a eu Paul, et après Paul, on a eu Irénée. Après Irénée, on a eu Colomba. Après Colomba, on a eu, Irénée, Martin, Colomba, donc 4. 5e, Luther, Wesley, et enfin Branham. Donc nous avons là les 7 personnes que Dieu a utilisées en leur donnant la parole ou la lumière de la parole pour ramener son peuple à la parole. Et c'est comme ça que la première partie de 7 temps prophétiques, les 4 premiers âges, on a vu la vérité venir dans le premier âge ou dans le premier temps prophétique. Mais cette vérité que Paul avait apportée, peu à peu, a commencé à se perdre parce qu'il y a eu une tendance qui était en train de monter en puissance dans l'Église où on a instauré le gouvernement de l'homme, la hiérarchie dans l'Église, et qui va aboutir finalement à la persécution de ceux qui voulaient maintenir le modèle de Paul, si bien que quand on arrive au 4e temps prophétique, on a comme l'impression que l'Église qui avait commencé les jours de la Pentecôte avait quasiment disparu. C'est comme ça que quand Luther entre en scène au 5e âge de l'Église, pour ramener maintenant le peuple, nous avons l'Église romaine qui a pris le contrôle, qui est la première Église organisée universellement, qui va s'installer pendant plus de 900 ans, presque 1000 ans. Et quand Luther entre en scène, Luther dit, il condamne ce qui se faisait et ramène les gens à la justification par la foi. Et cela a fait un temps, les gens se sont installés dans la justification par la foi et ont commencé à vivre selon le monde. Dieu a envoyé Wesley pour dire aux gens que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et ensuite, au terme du message de Wesley, Dieu a envoyé le Saint-Esprit, puisqu'il s'agit de 3 œuvres de la grâce qui ramènent les gens à la plénitude de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit vient accomplir 3 œuvres. Il justifie, il sanctifie, et puis il donne la vie pendant qu'il met le vase en service. C'est comme ça que, je le disais, nous avons vu le 7e temps prophétique, puisqu'on en était là. Tu as voulu qu'on précise un peu la notion d'âge. Donc, le 7e temps prophétique a commencé avec le retour du Saint-Esprit dans l'Église, qui a été caractérisé par le retour de dons spirituels. Nous sommes aux États-Unis, à Los Angeles, sur la rue Azusa, dans l'église du pasteur Joseph Seymour. Très bien, très cher homme de Dieu. Et ça valait vraiment la peine pour cette précision parce que beaucoup de personnes refutent, posent beaucoup de questions sur la question. D'autres disent que c'est une invention. Alors il fallait vraiment que vous puissiez préciser pour montrer que ça avait un fondement biblique. Ce qu'il faut encore préciser, peut-être avant d'avancer, c'est que ça ne peut être connu que par ceux à qui cela a été donné. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si c'est lui qui m'a envoyé ne l'attire premièrement. Quand Dieu envoie un homme, ne peuvent être attirés que ceux que c'est lui qui a envoyé attire. Et c'est lui qui vous montre que non, je suis en train de vous rappeler à la parole. Et ce qui fait la différence, nous l'avons dit dans les précédentes émissions, c'est la parole qui est manifestée, qui marque un âge donné. Très bien. Alors, très cher homme de Dieu, puisque vous avez parlé des âges des 7 lettres, vous avez parlé des 7 âges, des 7 lettres plutôt. Alors, vous avez fait mention des 7 lettres, des 7 temps prophétiques. Qu'en est-il des 7 lettres qui constituent une prophétie pour chacune
ou pour chacune de ces églises? Ok. Nous ressortons donc la dimension prophétique de ces 7 lettres, comme nous l'avions dit, dans le sens que ces lettres parlent des choses qui devaient arriver dans la marche de l'Église dans la suite du temps. Mais pas seulement cela, mais aussi à travers ces 7 lettres, puisqu'il s'agit de la révélation spirituelle de la parole, à travers ces 7 lettres, nous voyons Christ qui se révèle. Parce que nous l'avons dit ici qu'au début de chaque lettre, Christ se présente. Voici ce que dit celui qui. Et donc il s'agit d'une part de la révélation de Jésus-Christ à cette église-là, et d'autre part de ce que Christ va faire dans le futur de cette église-là. Donc c'est pourquoi, quand nous en arrivons au 7e temps prophétique, nous avons par exemple Christ qui se présente comme l'Amen, qui se présente comme le véritable, qui se présente comme le témoin fidèle, le commencement de la création de Dieu. C'est Christ qui se révèle. Mais quand il se révèle, il ne s'adresse pas directement à l'Église, mais il s'adresse d'abord aux messagers de cette Église-là. C'est ça la particularité. C'est pourquoi on a parlé de 7 étoiles. Donc l'étoile de l'Église, c'est celui qui reçoit d'abord la lumière, puisque c'est à lui que Christ se révèle d'abord. Et quand Christ s'est révélé à lui, maintenant c'est à lui qui par le même esprit qu'il a oint, puisqu'il révèle Christ comme esprit par la parole qui est exprimée, qui va maintenant parler à l'Église. Maintenant, quand il va parler à l'Église, il parle à l'Église dans le temps dans lequel l'Église se retrouve. Et les temps dans lesquels l'Église se retrouve, comme celui dans lequel nous sommes, on a remarqué que l'Esprit est revenu dans l'Église avec le don spirituel. Mais cette Église-là aussi, comme c'est dit, là aussi, cette Église-là est devenue tiède. Il dit, tu es tiède. Je vois tes œuvres, tu n'es ni chaud, ni bouillant. Et puisque tu es tiède, je vais te vomir. La 7e Église, ou le 7e temps prophétique de l'Église, est marqué par cette ambivalence. Donc on a l'impression d'avoir du spirituel, mais on a en même temps, ensuite il va parler du matériel qui va envahir l'Église. Les richesses qui ont envahi l'Église. Tu dis que tu es riche. Donc une Église riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Et il lui dit, tu ferais mieux de venir acheter chez moi de l'or, collier pour tes yeux, et vêtements pour t'habiller parce que tu es nu. Donc c'est un état spirituel qui est décrit dans ces derniers jours. Remarquez vous-même la manière dont les choses se passent. Et ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, il n'y a pas de différence. Les gens vont à l'église, les gens connaissent la Bible, les gens prient, ils disent aimer Dieu, mais quand vous entrez dans leur vie, c'est le monde dans l'église, l'église dans le monde, comme chantait. Dans l'état de la 7e Église. La 7e Église. Et c'est la seule Église qui n'a pas reçu de loge. Alors que dans toutes les autres églises, ce que j'ai trouvé de bon chez toi, c'est ceci, mais je te reproche cela. Fais ceci pour revenir. Mais dans cette église ici, qui est l'église du temps où la foi serait complètement rejetée, le temps où l'apostasie devait avoir lieu. Je voulais ouvrir une petite brèche, vous donner juste, j'aimerais que vous puissiez éclaircir juste un point là. Certaines personnes estiment que quand Apocalypse parle, la prophétie, on s'adresse plutôt à l'ange qui est, quand ici on parle de Laodicée, on s'adresse plutôt à l'ange et non à l'église. Pouvez-vous éclaircir un peu sur... Quand Dieu parle à son peuple, Dieu passe par un intermédiaire. Et cela a été institué depuis Sinaï. Quand Dieu a envoyé Moïse sortir Israël, Moïse a mené Israël jusqu'à la montagne de Sinaï. Et Dieu a dit à Moïse, nous sommes dans Exode 19, il dit, je vais descendre et je vais te parler en présence du peuple. Pour que le peuple entende quand je te parlerai et ait toujours confiance en toi. Prépare le peuple pendant 3 jours, Moïse l'a fait. Le 3e jour, Dieu est descendu sous la forme d'un grand feu, beaucoup de fumée
Et la montagne tremblait. Et l'interdiction avait été faite aux animaux et aux hommes de s'approcher de la montagne. Et quand Dieu s'est mis à publier son alliance, les 10 commandements, comme nous les connaissons, c'était des tonnerres. Et le peuple a pris peur. Moïse lui-même était dans l'épouvante. Et le peuple dira à Moïse que Dieu ne nous parle pas. Que Dieu te parle et ensuite toi tu viendras nous parler. Voilà comment le modèle de Dieu a été institué. Et c'est comme ça que tu verras que de tout le temps, Dieu a toujours adressé sa parole à un individu et c'est celui-là ensuite qui vient maintenant l'adresser au peuple. Et c'est ce qui s'est passé dans les 7 temps prophétiques de l'Église et c'est ce qui s'est passé dans ces derniers âges de l'Église. La particularité avec les 7e temps prophétiques, c'est que les autres âges de l'Église, comme je l'ai dit, c'est terminé toujours par une réprimande. C'est-à-dire quand le peuple s'est éloigné de la parole de Dieu, Dieu suscite un homme à qui il parle pour qu'il vienne d'abord faire voir au peuple qui s'est éloigné de la parole. C'est pourquoi il y a des réprimandes, il y a des reproches. Et la suite, c'est essayer de ramener le peuple à la parole. Okay. Mais quand les gens rejettent la parole, il n'y a que les individus qui ont reçu la parole qui vont suivre celui qui est porteur de la parole. C'est comme ça qu'on l'a vu, par exemple, avec Luther, avec Wesley, et aussi avec les derniers messagers aussi. On l'a vu avec l'apôtre Paul. Quand il a prêché, les Juifs lui ont résisté. Il a dit, ok, puisque vous vous montrez indigne de la vie éternelle, nous allons annoncer l'évangile aux païens. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, dit la Bible, se réjouissaient et ils ont cru à la parole. Donc, la parole est prêchée, mais ne peut être, comment dirais-je, concerné par la parole que celui qui a été destiné à la recevoir. Et c'est comme ça que dans les 7 temps prophétiques, ne se sentent concernés par ce que Dieu fait que ceux qui ont reçu la parole. Car il est écrit que la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand les derniers âges arrivent, d'abord c'est le Saint-Esprit qui vient. On n'a pas vu tout de suite un homme, comme on l'a vu avec Luther, comme on l'a vu avec Wesley. C'est la particularité de cet âge. Le Saint-Esprit étant venu au début de l'âge, maintenant, le Saint-Esprit a commencé à agir, les gens ont commencé à avoir le don spirituel, les parler en langue, les guérisons divines, les 9 dons spirituels qui opéraient dans l'Église, avec les 5 ministères, par exemple. Et pendant que cette action de l'Esprit s'est déroulée, cela a attiré beaucoup de gens, cela a attiré aussi beaucoup d'argent. Ce qui a fait que plus les gens venaient, on a eu cette tendance à l'humanisation de la conduite de l'Église et à des ajouts à la parole de Dieu. On a fait par exemple du don de parler en langue, les signes qui montraient qu'on avait reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, il fallait maintenant que celui à qui la parole devait être adressée pour le 7e temps prophétique vienne maintenant pour apporter la lumière sur ces phénomènes que les gens voyaient. Pour qu'on ait encore ce que les apôtres avaient dit au sujet de dons, ce que les apôtres avaient dit au sujet du baptême, ce que les apôtres avaient dit au sujet de la divinité, ce que les apôtres avaient dit sur l'ordre de l'Église, ce que les apôtres avaient dit sur la tenue de la femme, ce que les apôtres avaient dit sur ce que la femme doit avoir comme comportement, est-ce qu'elle doit participer au ministère de la parole ou pas, et tout ça. Bon, il a fallu que quelqu'un vienne, parce que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, le pentecôtiste, ont permis par exemple à la femme de prêcher. Et beaucoup trouvent ça normal. Alors que l'apôtre qui a posé le fondement, l'apôtre Paul, a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. » Et par ailleurs, il a dit même, il dit « Les femmes doivent se taire comme cela est recommandé par la loi. » Donc c'est la parole de Dieu qui a positionné la femme dans une position telle qu'elle ne peut pas manipuler la parole de Dieu. Et c'est pourquoi on n'a pas eu des sacrificateurs femmes, il n'y en a pas eu. Les gens vont dire, mais les prophétesses, oui, les prophétesses, c'est un don, il a des visions. Mais Dieu n'a jamais donné la révélation de sa parole pour un programme donné, comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Paul. D'autres personnes prennent Hulda comme exemple. Mais Hulda oui, mais Myriam était aussi prophétesse. Déborah était prophétesse. Anne, qui a parlé de Jésus les jours de sa présentation au temple, était prophétesse. Il faut faire la différence. Et elle peut voir des visions, comme Jeanne d'Arc en France était prophétesse.
Mais c'est différent de quand Dieu vous révèle le programme du salut. D'exercer le ministère de la parole. Le ministère de la parole, l'autorité de la parole inspirée. Ça, l'apôtre Paul a dit, la femme ayant été séduite et s'étant rendue coupable de transgression, Dieu a dit qu'elle n'a pas droit à l'autorité de la parole. Mais ces choses-là, ce sont des vérités qui ont existé du temps des apôtres. Et quand le Saint-Esprit est revenu dans l'Église dans le 7e temps prophétique, il a fallu qu'il y ait une lumière de la parole qui permette de mettre de l'ordre dans tout ça. Et cette lumière de la parole est venue par la 7e étoile qui devait être ointe de l'esprit d'Élie, comme nous l'avons vu dans d'autres émissions, afin de ramener les gens à la foi que les apôtres avaient prêché, les enseignements que les apôtres avaient prêchés. Et c'est comme ça que quand il est venu, il a commencé par faire voir à l'église pentecôtiste, donc l'église du 7e temps prophétique, qu'elle s'était éloignée de la parole, qu'elle devait revenir à la parole. Mais comme cela avait été annoncé dans la lettre, l'église va rejeter Christ. C'est pourquoi, à la fin de la lettre, nous sommes au verset 20, Christ qui réprimande ceux qu'il aime. Il dit, je châtie ceux que j'aime. Christ se retrouve en dehors de l'église et il commence à parler aux individus. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, je suis à la porte. Si quelqu'un entend, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je souperai avec lui. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, Dieu appelle une épouse dans ce 7e temps prophétique à sortir de tous ces systèmes-là, de ces chaos qui marquent l'Odyssée, pour être préparé, comme du temps de Jean-Baptiste, à recevoir le Messie pour l'enlèvement. Bien. Vous avez parlé de la révélation et vous avez parlé aussi de la portée. J'aimerais que vous puissiez réagir directement. La portée de la prophétie par rapport à ces 7 lettres, aussi de la révélation. De qui parle-t-on ici de la révélation? Oui, dans la révélation, c'est Jésus-Christ qui est révélé. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole qui était au commencement et qui a été faite chair. Et c'est cette parole-là, comme il a dit à Pierre, quand Pierre l'a identifié, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette révélation de qui je suis, je bâtirai mon église. Donc, chaque fois que Dieu traite avec son peuple, la parole est révélée. La même Bible que les gens lisent et pensent connaître, quand Dieu entre en scène et révèle sa pensée dans la même Bible, ça devient une nouvelle parole. Ça devient une nouvelle manne. Et c'est comme ça que la justification par la foi, avec Luther par exemple, qui était un docteur, mais la révélation sur la justification par la foi lui a été donnée d'une façon spéciale. Quand bien même d'autres avant lui, comme les John Hus, qui ont parlé aussi de la justification par la foi, il y en a plusieurs qui en avaient parlé. Mais avec Luther, ça avait une touche particulière. En ce sens que le Saint-Esprit lui avait donné vraiment la lumière sur la chose et que son ministère a manifesté de façon remarquable cette vérité qui a impacté l'Église et tous les autres ministères. C'est ça qui permet d'identifier Luther comme étant le messager de l'âge des Sardes. Et quand vous voyez la dimension prophétique, c'est que c'est le futur. Donc Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé. Puisque l'âge des Sardes, il est dit dans l'âge des Sardes que l'âge des Sardes ne fait vivre qu'un homme. Mais dans l'âge des Sardes, Dieu a ramené cette vérité selon laquelle l'homme n'est pas justifié par les œuvres, l'homme est justifié par sa foi en Jésus-Christ. Alors que pendant plusieurs années, l'Église était dans la justification par les œuvres. On a acheté le salut. Ton frère meurt, ou un membre de famille meurt, tu donnes l'argent pour qu'il sorte du purgatoire, qu'il aille au ciel. Ça a été enseigné pendant plusieurs années. Mais quand Luther entre en scène et qu'il ramène cette vérité-là, les gens comprennent que ce ne sont pas les œuvres, c'est la foi en Jésus-Christ. Ah, c'est pourquoi les catholiques ont gardé ce côté-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais. Donc tu vois que c'est une lumière qui est venue chasser les ténèbres de l'Église. Et après cette lumière-là, Dieu a amené une autre lumière, Wesley. Parce que celui qui est justifié pense qu'il peut tout faire. Si je crois en Jésus-Christ, je vis comme je peux. Non. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça, c'est une autre lumière que Wesley a apportée.
Donc, de la justification, il fallait passer maintenant à la sanctification. C'est la vie de Dieu qui est exprimée. L'Esprit de Christ qui est exprimé au travers de sa parole, à travers l'homme à qui Dieu a donné la révélation, c'est-à-dire la connaissance spirituelle de la chose. Quand il la publie, ceux qui reçoivent cette parole-là, reçoivent la vie de cette parole-là, l'esprit de cette parole-là, et la manifestent dans leur vie. Et c'est comme ça qu'après la sanctification, c'est le baptême du Saint-Esprit. On a vu le Saint-Esprit ramener le don dans l'Église, mais il fallait que la parole soit rétablie. Parce que la Pentecôte à l'origine n'avait pas que le don, la Pentecôte à l'origine avait aussi la parole, la doctrine apostolique. Et c'est celle que le 7e messager, loin de l'esprit d'Élie, donc le 7e qui vient à la fin, condamner l'âge de l'Odyssée, d'avoir rejeté Christ, d'avoir rejeté la parole. Il appelle maintenant le peuple de Dieu à revenir à la foi originelle, à revenir à la parole telle que les apôtres l'avaient prêchée. Parce que Jésus viendra enlever une église sans tache, ni ride, rien de semblable. Et cette église-là, c'est une église remplie du Saint-Esprit et vivant de toute la parole de Dieu, telle que l'église de la Pentecôte, à l'origine, dans les actes des apôtres, avait vécu. Très bien, nous parlons du 7e temps, 7e temps prophétique, mais il y a aussi ces 7 lettres. J'aimerais que vous puissiez nous dire, très cher homme de Dieu, les 7 lettres adressées aux 7 temps prophétiques. Qui sont ces anges dont on fait allusion ici aux 7 temps prophétiques? J'aimerais que vous puissiez nous donner la portée et qui sont... Bon, je l'ai dit il y a peu, c'est que les 7 anges, ce sont les 7 messagers. Ce sont les 7 hommes auxquels Dieu a parlé dans les 7 temps prophétiques. Dans l'Apocalypse, c'est dit, écrit à l'ange 2. Mais dans l'accomplissement, l'homme a reçu la révélation. Il a reçu la lumière. Et c'est cette lumière qu'il a reçue, cette parole qu'il a reçue, et qui s'est manifestée à travers son ministère remarquable par sa fidélité à la parole de Dieu, par la manifestation de l'Esprit, par cette parole-là, qui manifeste l'Esprit, et par les résultats que la parole a eu dans la vie des gens, tel qu'on l'a vu dans la... Parce que l'apôtre Paul est la référence. C'est avec l'apôtre Paul que Dieu a lancé l'âge des nations, avec Éphèse. Et le modèle qu'on a vu en Paul, c'est le même modèle qu'on devait voir jusqu'à la fin. Et c'est lui qui est identifié comme étant le porteur de la parole pour un âge donné. C'est celui qui s'est rapproché du modèle de Paul le plus possible parmi tous ses semblables. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul ministre. Nous avons les 5 ministères, selon Éphésiens 4, qui prêchent la parole de Dieu. Mais il y a toujours un qui sort du lot. C'est celui qui est sorti du lot quant à la fidélité à la parole, sa manifestation par l'esprit, et aussi par la vie que cela a reproduit dans les croyants de cette parole-là, qu'on reconnaît comme celui qui a été ainsi utilisé par l'Esprit, Christ, dans cet âge-là, pour se révéler et pour ramener son peuple à la parole. C'est comme ça qu'on a eu Paul pour le premier âge, ensuite on a eu Irénée pour le deuxième âge, et ensuite on a eu Martin pour le troisième âge, ensuite on a eu Colomban pour le quatrième âge, Luther pour le 5e âge, Wesley pour le 6e âge, et le 7e âge, c'est William Branham qui vient loin de l'esprit d'Élie, donc Élie le prophète, qui vient ramener les gens à la foi des pères apostoliques et préparer, comme Jean-Baptiste, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, parce que cet âge va se terminer avec l'enlèvement de l'Église. Nous comprenons très bien qu'il s'agit des anges terrestres et non célestes. Ce sont des hommes. Comme certaines personnes estiment. La notion d'ange, c'est la notion des messagers. Des messagers, très bien. Quand un ange est envoyé, comme nous le savons, les célestes, ils sont toujours porteurs d'un message. Okay. Ils sont porteurs d'une parole. C'est comme ça que quand Gabriel est venu vers Marie et vers Zacharie, il était porteur d'une parole. Quand il est venu vers Daniel, il était porteur d'une parole. Alors, on a dit ange. C'est ça la notion d'ange. Mais sur la terre, et messager, Jean-Baptiste a été appelé messager. Très bien. Selon Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'envoie mon messager devant toi. Voici, j'envoie mon ange devant toi.
Pourquoi? Jean était porteur d'un message. Le message de la repentance pour préparer le peuple sous l'influence de l'esprit d'Élie et de sa puissance à recevoir le Messie lors de sa première venue. Très bien, homme de Dieu, nous sommes en train de chuter tout doucement, puisqu'il est question du septième âge, du septième temps, bien du septième âge prophétique. Que dit la prophétie en rapport avec le messager du septième temps? Le messager du septième temps, selon la prophétie, dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, il devait achever le mystère de Dieu. C'est-à-dire qu'il devait révéler complètement la parole de Dieu. Il devait d'abord rassembler toutes les vérités que les gens avaient mal interprétées, qu'ils avaient partiellement interprétées, ou qui avaient été perdues au cours de la révélation. Il rassemble toutes ces vérités-là, la divinité, le baptême, le nom de Jésus-Christ, l'ordre dans l'Église, le don, les fruits de l'Esprit, le corps de Christ, toutes les vérités qui avaient été tordues au cours des âges, il les a rassemblées. Et quand il rassemble, ensuite, Dieu lui donne l'ouverture de toute la parole. L'ouverture de cette sceaux. Parce que ce messager-là, devant révéler complètement le mystère de Dieu, ce messager devait être un prophète. Comme Amos 3,7 le dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. On a vu comment le secret a été révélé à Daniel à Babylone. On a vu comment le secret a été révélé à Joseph. On a vu comment Dieu a révélé le secret à travers différents prophètes. Et en ces derniers jours, la particularité du septième messager qui vient comme un prophète, comme Paul était un prophète, apôtre, et qui est venu avec la révélation de Jésus-Christ au début du temps des nations, à la fin de 7 temps prophétique de l'Église des nations, Dieu a envoyé encore un prophète qui devait maintenant rappeler tout ce qui avait été enseigné et alors révéler complètement les livres, révéler complètement la Bible. Et c'est comme ça que cela s'est fait par l'interprétation des 7 symboles des 7 sceaux d'Apocalypse 5 et 6. Donc on a vu que quand Jean a vu l'ouverture, les sceaux, comment l'agneau a brisé les sceaux au chapitre 6, il y avait des symboles. On a vu 4 chevauchés de cavaliers, un blanc, un roux, un noir et un pâle. Ça voulait dire quoi? Après, on a vu le 5e sceau, les âmes qui sont sous l'autel. Et puis, on a vu le 6e sceau, la nature qui est chamboulée. Le 7e sceau, le silence. Mais celui-ci, le 7e messager, a reçu la révélation complète de la Bible, en ce sens qu'il a interprété ces 7 symboles-là. Et alors, le livre tout entier s'est ouvert. Aujourd'hui, l'Église qui a écouté la voix de l'Esprit à travers ce 7e messager, parce qu'à la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui ont effectivement entendu l'Esprit. Je ne dis pas ceux qui ont entendu l'homme. Parce que ceux qui voient l'homme discutent avec l'homme. Ils contestent l'homme. Mais ceux qui ont écouté la voix de l'Esprit, comme Jésus a dit que si quelqu'un entend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne viendra plus en jugement car il est passé de la mort à la vie. Il est question ici d'entendre l'Esprit parler au travers d'un homme. Et c'est ce que nous avons vu en ces derniers jours. Et ce prophète a été confirmé comme jamais auparavant, homme n'a été confirmé. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire. On a vu le ministère de Jésus-Christ. Comment la femme samaritaine a reconnu Jésus? Comment Nathanaël a reconnu Jésus comme le Christ? C'est le fait que Jésus lui a dit ce qu'il y avait dans son cœur. Et en ces derniers jours, on a vu un homme que Dieu a utilisé par ce ministère-là pour nous ramener, pas à lui, mais nous ramener à Christ. La parole dans sa totalité. Parce que bientôt, très bientôt, il va clôturer les temps des nations, qui est le dernier, l'église, la 7e église, le 7e temps prophétique, en enlevant cette église-là. Les vivants seront transformés, mais avant que les vivants ne soient transformés, ceux qui sont endormis, qui avaient écouté les 7 voix de l'Esprit au cours de cet temps prophétique,
ressusciteront et ils vont s'associer aux vivants qui seront transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Très bien, cher homme de Dieu. Merci, Christian. Nous allons chuter par cette question. Je sais que tous ceux qui sont à la maison en ce moment s'attendent et veulent connaître parce que vous avez parlé du messager. Qui est ce messager du 7e temps prophétique ou bien le messager de Laodicée? Je l'ai cité plusieurs fois ici, c'est William Marion Branham que Dieu a utilisé avec l'esprit et la puissance d'Élie comme Jean-Baptiste. Et pendant qu'il baptisait la 17e personne en 1933, publiquement, la même lumière surnaturelle qui a marché avec Moïse, qui a rencontré Paul sur les chemins de Damas, est descendue et lui a dit, de même que j'avais envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message pour être le précurseur de ma seconde venue. En d'autres termes, pour préparer, annoncer et déclencher ma seconde venue. Donc, une fois le travail terminé, dès que le dernier de ceux que Dieu avait vus prédestinés à écouter la voix de l'Esprit dans cet âge sera atteint par cet évangile, il va clôturer et le Seigneur va ressusciter le mort et enlever les vivants avec eux à la rencontre du Seigneur. Donc, c'est William Marion Branham. Homme de Dieu, vous dites que William Branham, oui, c'est le 7e messager du 7e temps prophétique. Tout à fait. Mais l'opinion ou bien certaines personnes estiment que aussi longtemps que le Seigneur ne revient pas encore, Dieu va continuer à envoyer ses messagers. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon, Dieu a envoyé plusieurs hommes qui sont venus. Mais ce qui fait la particularité, je l'ai dit ici, c'est la parole que cet homme la manifeste. Ce n'est pas les discours, c'est la manifestation de la parole. Il y a une différence entre les deux. Nous pouvons discuter de la doctrine, de tout, mais quand vous avez un homme qui prononce la parole et Dieu l'accomplit, Dieu fait la différence à ce moment-là entre les autres et lui. Et cet homme ici, plusieurs fois, plus des milliers de fois, ainsi dit le Seigneur, en lui a été infaillible. C'est ça qui le particularise. Les autres viendront. Agabus était venu du temps de Paul, mais Agabus n'avait pas ce que Paul avait. C'est ça Dieu. Donc il y a toujours un qui est le principal et les autres viennent. Mais tous doivent se connecter au programme de Dieu pour ce temps-là. Très bien. Merci beaucoup, très cher homme de Dieu. Merci. Pour les personnes qui vous ont suivi aujourd'hui, quel est le message que vous allez parler au peuple de Dieu qui nous ont suivis aujourd'hui? Le message, c'est ce qui est dit à la fin de la lettre, au verset 22 de Apocalypse chapitre 3. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En ces derniers jours, le Saint-Esprit a parlé aux églises de cet âge ici, qui forment l'église de ce 7e temps prophétique, à travers un homme. Le problème, ce n'est pas l'homme. Le problème, c'est est-ce que vous êtes capable d'écouter l'Esprit parler. Et si Dieu vous donne cette capacité-là, d'entendre ce que l'Esprit a dit aujourd'hui, vous êtes bienheureux. Merci beaucoup de nous éclairer sur la question, très cher homme de Dieu. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Si vous estimez que vous avez un autre son de cloche, que vous pouvez apporter encore plus de lumière par rapport au sujet, que vous avez aussi quelque chose à dire, le plateau est disponible, vous pouvez venir apporter aussi la parole. Merci à Christian. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs. Laissez vos messages ou bien envoyez-nous vos questions et l'homme de Dieu le lira et peut-être il répondra aux questions peut-être prochainement à la prochaine émission qu'on aura avec lui. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.